Les 20 et 27 juin prochains, vous serez appelés aux urnes pour les élections départementales. Vous les connaissez peut-être sous le nom d'élections cantonales. Eh bien, c'est la même chose. Le but, il est simple. Élire vos représentants, ceux qui vont vous représenter au niveau du département. Ces élections, elles sont cruciales au niveau local. Elles vont impacter directement votre vie à vous, votre vie quotidienne ici à Nogent-sur-Oise. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on va vous expliquer. Dans l'Oise, le conseil départemental est composé de 42 conseillers. Ils sont élus par binôme paritaire et représentent leur canton. À Nogent, nous faisons partie du canton de Nogent-sur-Oise, qui abrite Coffry, Mogneuville, Laigneville, Monchy-Saint-Éloi, Villers-Saint-Paul et donc Nogent-sur-Oise. Le département est une instance décisionnelle au niveau local. Il a des compétences propres. C'est lui qui, par exemple, s'occupe de la construction, de l'entretien et de l'équipement des collèges ou encore du passe-permis. Il s'occupe aussi de la gestion de la voirie départementale. Pour l'enfance, le département gère l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, la protection maternelle et infantile, la PMI, l'adoption, mais également le soutien aux familles en difficulté financière. Sur le plan social, l'Oise possède aussi des compétences importantes. C'est lui qui distribue le RSA, dont le montant est fixé par l'État. Il a en charge également la gestion des logements sociaux à travers l'OPAC. Le département intervient également auprès des personnes âgées via la gestion de certaines maisons de retraite ou encore de l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie, l'APA. Le département a également une compétence culturelle, la création et la gestion des bibliothèques de prêt, des services d'archives, de musées, de protection du patrimoine par exemple. Le département, c'est aussi la gestion des centres de secours. Mais l'Oise peut aussi intervenir dans d'autres secteurs, au travers notamment des subventions. À Nogent-sur-Oise, le département a aidé à l'installation de 100 caméras de vidéoprotection. De grands chantiers de la commune bénéficient aussi de financements de l'Oise, comme le futur groupe scolaire Berthelot ou encore le gymnasium du quartier Aubier-Grange. Le département est donc une instance décisionnelle essentielle au niveau de votre vie quotidienne et dans quelques jours, il faudra renouveler le poste de vos représentants. Ils seront élus pour 6 ans et ils sont nombreux à briguer ces sièges. Nous leur avons laissé à chacun 1 minute pour vous convaincre. Nous allons maintenant écouter Christophe Dietrich, conseiller départemental actuel, qui se représente pour un nouveau mandat avec sa binôme également conseillère départementale, Gilliane Roux. Ils font partie de l'Oise en Action, la majorité départementale actuelle. Donc durant 6 ans avec Gilliane Roux, on a réussi à capter près de 30 millions d'euros pour notre canton et 5 millions d'euros ont directement servi à la ville de Nogent dans le cadre de son renouvellement urbain de ses structures sportives. Et donc bien évidemment, aujourd'hui on aspire à pouvoir continuer ce que nous avons commencé, puisqu'il va y avoir les Jeux Olympiques en 2024 et Nogent sera aussi une ville olympique puisqu'elle va accueillir des équipes en entraînement, des équipes étrangères qui viendront s'entraîner ici sur le sol nogentais. Et bien évidemment, il y a aussi des choses beaucoup plus structurantes que nous aimerions voir aboutir. Par exemple, la réalisation du CD200 qui a commencé entre Nogent et Compiègne et qui va se terminer sur le prochain mandat. Donc on souhaiterait pouvoir l'accompagner. Et puis aussi et surtout, dans le cadre de mes fonctions de vice-président à la sécurité, pouvoir accompagner la construction de la caserne de pompiers Nogent-Montataire, qui est un projet de longue date et qui est sur le point aussi de se réaliser. Guillaume Grasda et Claude Poitou sont les candidats soutenus par le Rassemblement national. Les demandes d'interview que nous leur avons adressées n'ont pas abouti. Voici donc Gérard Veine et Lauriane Leriche, le binôme de la liste l'Oise en commun, soutenu par l'Union de la gauche. Dans notre canton et principalement à Nogent, nous souhaitons remettre en place, on va dire, une présence beaucoup plus active du département et de ses élus, notamment tout ce qui est le terme générique politique de la ville. Nous ressentons tous les deux effectivement une absence sur le terrain du département depuis quelques années, notamment tout ce qui est l'éducation spécialisée. On a de beaux discours, mais il nous manque aussi des hommes et des femmes sur le terrain, rencontrant au quotidien les soucis notamment des jeunes. Dans la période que nous traversons actuellement, je suis personnellement inquiet, nous sommes personnellement inquiets des problèmes que notre jeunesse va rencontrer dans les mois et les années qui viennent. Donc il faut absolument que nous remettions en place une politique active dans tout ce qui est effectivement des territoires urbains. Donc moi, sur la politique de la ville, j'aimerais bien qu'on remette en place les visites de convivialité pour les personnes âgées. J'aimerais aussi qu'on puisse remettre les ordi 60 en place pour pouvoir avoir l'accessibilité à l'informatique pour tous les enfants scolarisés. C'est maintenant au tour de Hervé Roberti et Patricia Richard de la liste Oise Ensemble, une liste sans étiquette soutenue notamment par le maire de Nogent-sur-Oise, Jean-François Dardenne, et le maire de Mogneuville, Michel Delahoche. Je me présente à ces élections départementales des 20 et 27 juin 2021 pour promouvoir la citoyenneté et être proche du citoyen. Je suis engagée dans ce domaine depuis de nombreuses années en tant que vice-présidente puis présidente du Conseil de coopération citoyenne.
loin des partis politiques, je m'engage en fait sur une liste citoyenne et ce qui me tient à cœur, c'est de représenter toutes les personnes du canton, d'être proche d'eux. Il nous reste à faire en sorte que le département puisse, avec notre participation active, expérimentée, on sait que le département a une responsabilité engagée sociale maximum, puisque c'est plus de la moitié de son budget. Nous serons à l'écoute de la population pour faire remonter les besoins, un département de l'Oise moderne dans une France moderne. Écoutons maintenant Jamel Benkirouf qui se présente avec la liste Une équipe pour l'équilibre avec sa binôme Annie Baumann. Les sortants, j'en parlerai pas, c'est trop facile de critiquer les sortants, surtout quand on n'y est pas. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il y a un problème de démocratie, les gens ne votent plus, l'abstention a un record, donc il faut de l'alternance, il faut du renouvellement. J'ai envie de vous parler également de l'argent public, il faut maîtriser les dépenses publiques parce qu'on ne peut pas continuer à pressurer les gens, notamment les classes moyennes, donc là-dessus il va falloir être vigilant. Je voulais vous parler d'une compétence du conseil départemental qui est le collège. Il y a un décrochage scolaire, on vit depuis maintenant plus d'un an un confinement sévère, les enfants sont en décrochage. Il va falloir faire un plan là-dessus parce qu'il y a un risque que malheureusement les chiffres de la délinquance augmentent. Et j'en finirai par vous parler de l'OPAC parce qu'il y a beaucoup de locataires qui viennent me voir. Je vous rappelle que l'OPAC dépend du conseil départemental. Les prix des loyers sont trop à la hausse. Là-dessus, nous aurons une vigilance très particulière pour qu'il y ait une maîtrise également des loyers au niveau de l'OPAC. Et voilà, ce tour d'horizon des élections départementales est maintenant terminé. J'espère que vous l'aurez compris, ces élections sont des enjeux importants. Elles impactent concrètement votre vie de tous les jours ici à Nogent-sur-Oise. On vous attend donc nombreux au bureau de vote le 20 juin prochain.